Bonjour, voici le deuxième TP sur le calcul matriciel. Donc nous allons apprendre dans cette vidéo à calculer le déterminant d'une matrice et puis nous allons étudier quelques applications à la résolution de systèmes et au calcul d'une matrice inverse. Enfin, nous allons travailler aussi avec le logiciel Maxima et pour finir, je vous poserai un problème sur la résolution d'un système à l'aide de Cramer, la méthode de Cramer. Alors, qu'est-ce que le déterminant d'une matrice carrée? Eh bien, on se donne une matrice A à 2 lignes, 2 colonnes pour commencer. Donc, vous vous rappelez que l'ensemble des matrices d'ordre 2 ou de dimension 2 à coefficient dans K, qui est l'ensemble des réels ou des complexes, se note grand M indice 2 de K. On appelle déterminant de la matrice A et on note det parenthèse A ou encore entre deux barres grand A, ça n'a rien à voir avec les valeurs absolues ou le module. Le scalaire, c'est un nombre, le nombre qui est soit dans R, soit dans C, suivant grand K, défini par det de A égale AD moins BC. Donc si vous voulez, schématiquement, on calcule AD moins BC. Voilà, donc par exemple, calculer le déterminant de la matrice A qui est définie ici. Donc on note soit det de A, soit A entre deux barres. C'est donc égal à, eh bien, 5 fois 1 moins 2 fois 3. Donc attention au signe. Ce qui donne 5 plus 6, 11. Donc le déterminant de cette matrice est égal à 11. Alors maintenant, qu'allons-nous faire du calcul de ce déterminant? Eh bien pour cela, nous allons, pour vous expliquer un petit peu de quoi il retourne, nous allons résoudre ces trois systèmes de 2 avec la méthode classique que vous connaissez bien, soit la méthode d'addition, soit de substitution. Donc ici, premier système. Pour le résoudre, je vais multiplier la première équation. Alors je vais faire disparaître y. Donc je vais multiplier la première équation par 1 et la deuxième par 3. Ce qui donne 2x plus 3y égale à 1, 15x moins 3y égale à moins 3. Et de cette façon, en faisant la somme de ces deux équations, j'élimine la variable y pour n'avoir plus que la variable x. Et donc, x est égal à moins 2 divisé par 17. Si je calcule le déterminant de la matrice associée à ce système, je ne sais pas si vous vous en rappelez, sinon je vais vous le rappeler, ce système que je vais appeler grand S, on peut l'écrire matriciellement. La matrice de ce système, première colonne, elle va contenir les coefficients de x et deuxième colonne, les coefficients de y. Donc elle va s'écrire la matrice A fois le vecteur inconnu xy est égal au second membre 1 moins 1. Donc ici, vous vous rappelez, il s'agit de la matrice grand A fois le vecteur v inconnu qui est égal au vecteur du second membre. Donc je vous avais expliqué que matriciellement, pour résoudre ce système, eh bien, on va multiplier par la matrice inverse si elle existe. D'accord? Autrement dit, si A est inversible, je vais pouvoir multiplier de part et d'autre par la matrice inverse et j'obtiens ainsi A-1 fois A qui est égal à l'identité fois le vecteur V qui est égal à A-1 fois B et la matrice identité fois le vecteur V c'est égal à V. Donc j'obtiens le résultat suivant. Matriciellement, si je veux résoudre ce système, eh bien je n'ai plus qu'à ici multiplier la matrice inverse de grand A par le vecteur second membre. Alors, donc, je vais obtenir le vecteur moins 2 sur 17 pour x. Ah, je n'ai pas calculé y apparemment, j'ai oublié de calculer y, c'est pas grave, on va le faire maintenant. Donc ici, si je prends la deuxième équation, par exemple, eh bien par substitution, je vais obtenir que y est égal à 5x plus 1. 5x plus 1, ce qui fait moins 10 sur 17 plus 17 sur 17, autrement dit 7 sur 17. D'accord? Donc la solution, le vecteur solution, a pour composante moins 2 sur 17 et 7 sur 17. D'accord? Eh bien, si je calcule le déterminant de cette matrice, je vais obtenir 2 fois moins 1
moins 3 fois 5. Autrement dit, moins 2, moins 15, moins 17. D'accord? Passons à l'exemple suivant. Donc, exemple suivant. J'ai le système. Alors, si vous observez bien dans ce système, les deux équations, vous remarquez que l'équation 2, c'est 2 fois l'équation 1. Donc, en fait, ce système se réduit à une seule équation. Je choisis celle qui me semble la plus simple, donc par exemple la première, et donc j'en déduis x qui est égal à 1 moins 3y, le tout divisé par 2. Y étant un réel quelconque, puisque je n'ai pas d'autres informations, vu que je n'ai plus qu'une seule équation à deux inconnus. Donc en fait ici, cette fois-ci, l'ensemble des solutions de ce système, c'est l'ensemble des vecteurs 1 moins 3y, le tout sur 2, y, où y appartient à R. Autrement dit, ce système possède une infinité de solutions. Si maintenant je calcule le déterminant de la matrice qui est associée à ce système, d'accord, eh bien, je vais obtenir 12 moins 12, 0. Dernier exemple. Je vais maintenant travailler sur ce système ici. Donc, si je regarde bien ces deux équations, eh bien, vous voyez que le premier membre de l'équation 2 est égal à 2 fois le premier membre de l'équation 1, et pourtant, il n'en est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour le second membre. Donc, on dit que les équations 1 et 2 sont incompatibles. Autrement dit, eh bien, ce système n'a pas de solution. Donc l'ensemble des solutions ici, c'est l'ensemble vide. Maintenant, si je calcule le déterminant de la matrice qui est associée à ce système, je vais obtenir forcément la même matrice que dans l'exemple précédent, et ce qui donne 0. Alors maintenant, j'observe. Qu'est-ce que je constate? Eh bien, lorsque notre système a une seule et unique solution dans cet exemple, bien sûr, c'est un exemple, ce n'est pas une démonstration, j'obtiens une seule et unique solution. Lorsque le déterminant associé à mon système est égal à 0, j'obtiens soit une infinité de solutions, soit aucune solution. D'accord ? Alors en fait, ceci est dû au fait que la matrice ici, vous voyez, la matrice de mon système est inversible. Dans le premier cas, j'obtiens donc une seule et unique solution. Et dans les deux autres cas, la matrice n'est pas inversible et je n'obtiens soit aucune, soit une infinité de solutions. Alors pourquoi n'est-elle pas inversible? Eh bien, c'est lié au déterminant. Alors, théorème qu'on verra à la page 16 de ce chapitre. Donc j'anticipe un peu, mais c'est pour vous montrer les applications du déterminant, du calcul du déterminant. Pourquoi on le calcule? Ceci pour vous convaincre du prochain paragraphe dans lequel on va déterminer la valeur du déterminant d'une matrice 3, 3, 4, 4, 5, 5. Alors, A est inversible si et seulement si le déterminant de A est non nul. Dans ce cas-là, la matrice de A, la matrice inverse de A, est égal à 1 sur déterminant de A fois la transposée de la comatrice. Donc ça, ne vous inquiétez pas, pour l'instant, je comprends bien que c'est de l'hébreu pour vous. Cela fera l'objet du TP3. Je vous expliquerai comment obtenir cette comatrice et comment en déduire la matrice inverse. Mais vous voyez ici, le déterminant de A est important lorsque l'on souhaite calculer la matrice inverse de grand A. Donc on commence par calculer le déterminant. S'il est nul, ça veut dire que la matrice n'est pas inversible. S'il est non nul, ça veut dire que la matrice est inversible. Maintenant, par rapport à l'exemple précédent sur les systèmes de 2, tout système linéaire de n équations à n inconnues possède une seule et unique solution, x1, x2, xn, vous voyez, c'est votre vecteur inconnu, si et seulement si
le déterminant de sa matrice associée est non nul. Donc, pour vous expliquer un peu mieux, donc ici, ce système, je vais pouvoir l'écrire matriciellement comme le produit de la matrice A11, A12, A1n, A21. Vous vous rappelez, le premier indice, c'est l'indice de la ligne, le deuxième, c'est l'indice de la colonne. Donc, je multiplie cette matrice par le vecteur inconnu, x1, x2, xn, et j'obtiens ici, au second membre, mon vecteur second membre que j'ai noté grand B. Donc ici, l'écriture matricielle de ce système, c'est grand A fois grand V qui est égal à B. Eh bien, cette équation matricielle possède une seule et unique solution si et seulement si la matrice grand A est inversible. Or, elle est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Voilà pourquoi on vous dit que ce système possède une unique solution si et seulement si le déterminant de sa matrice associée est non nul. Que se passe-t-il lorsque le déterminant est nul? Eh bien, regardez, dans les exemples précédents, lorsque le déterminant est nul, c'est soit parce que nos deux équations ici sont liées, d'accord? Par exemple, la 2 ici est égale à 2 fois la première équation. Donc, dans ce cas-là, le déterminant est nul. Ou alors, parce que ces deux équations sont incompatibles. Et donc, dans ce cas, le déterminant de A est nul. Donc, en fait, un système de n équations à n inconnues possède une seule et unique solution si et seulement si le déterminant de sa matrice associée est non nul. Et lorsque le déterminant est nul, eh bien, soit le système a une infinité de solutions, soit aucune. Et pour le déterminer, eh bien, il faut faire comme on l'a fait ici, c'est-à-dire le résoudre. D'accord? Alors, concentrons-nous maintenant sur le calcul du déterminant d'une matrice d'ordre supérieur à 2. Quelques définitions pour commencer. On appelle mineur d'indice IJ d'une matrice A et on note delta indice IJ, le déterminant de la matrice d'ordre n-1 obtenu en barrant la i-ème ligne et la j-ème colonne de A. On appelle cofacteur d'indice IJ le scalaire -1 puissance i plus j fois delta ij. Alors ces deux définitions, je vais quand même vous les expliquer, mais par la suite, je vous montrerai comment calculer le déterminant d'une matrice très simplement, visuellement. Donc, si jamais vous n'avez pas bien compris ces deux définitions, ce n'est pas grave, vous pouvez passer à la suite sans problème, parce que je vous montrerai visuellement comment calculer le déterminant d'une matrice. Alors, voici ici une matrice à 3 lignes, 3 colonnes, à coefficient dans R. Donc, je vais calculer, par exemple, le mineur d'indice 1,1. Je le note 1,1. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le déterminant de la matrice d'ordre n-1 obtenu en barrant la première ligne et la première colonne, puisque c'est 1,1. Donc, je barre la première ligne et la première colonne. Qu'est-ce que j'obtiens à ce moment-là? Eh bien, j'obtiens une matrice de 2 au milieu. D'accord? Donc, j'obtiens le déterminant. Vous voyez, je mets une barre ici parce que ça veut dire que c'est le déterminant. Les parenthèses, ça veut dire que c'est la matrice. Il s'agit de la matrice. Donc, un tableau de nombres, si vous voulez. Là, ici, le déterminant, à partir du moment où je mets les deux barres, je vais avoir un nombre. Donc, je calcule EK moins HF. Donc, ça, il s'agit du mineur d'indice 1,1. Maintenant, quel est le cofacteur d'indice 1,1? Eh bien, je vais multiplier le mineur d'indice 1,1 par -1 puissance 1 plus 1. D'accord? Donc, -1 puissance 2, ça fait +1. Et donc, j'obtiens EK moins HF. Alors, autre exemple. Je veux calculer le mineur d'indice 3,1. Dans ce cas-là, je barre la troisième ligne et la première colonne. Que me reste-t-il? Il me reste la matrice de 2, BE, CF, ce qui fait BF moins
CE. J'ai bien mis les deux barres ici, hein, c'est le déterminant. Et maintenant, je vais calculer le cofacteur d'indice 3,1. Je vais donc obtenir moins 1 puissance 3 plus 1 fois delta 3,1, ce qui donne moins 1 puissance 4, c'est plus 1. Et delta 3,1, j'ai trouvé BF moins CE. Je vais calculer, dernier exemple, le mineur d'indice 2,1. Je vais obtenir donc, deuxième ligne, première colonne. Voilà, d'accord. Donc, j'obtiens donc la matrice BH, CK, ce qui me donne BK moins CH. Et le cofacteur d'indice 2,1, eh bien, il s'agit de moins 1 puissance 2 plus 1 fois delta de 1, c'est-à-dire moins delta de 1. Donc, ça va faire CH moins BK. Voilà. Maintenant que je sais calculer des cofacteurs d'indice IJ, je vais passer à la formule pour calculer le déterminant d'une matrice. Alors, soit A, une matrice carré d'ordre n, on détermine le déterminant de A de plusieurs façons différentes. Soit en développant par rapport à la ième ligne, dans ce cas-là, la formule est donnée par la somme pour j variant de 1 à n de moins 1 puissance i plus j delta ij fois aij. Donc là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je développe par rapport à la ième ligne, vous voyez, le i reste bloqué, en fait, hein, et c'est le j qui varie dans le sigma. Ici, vous avez le cofacteur d'indice ij que je multiplie par le coefficient de la matrice qui se trouve sur la ième ligne et la jème colonne. Donc, ici, c'est quand je développe par rapport à la ième ligne. Si je développe par rapport à la jème colonne, cette fois-ci, c'est le j qui reste bloqué et c'est le i qui varie de 1 à n. Et j'ai toujours la même formule, cofacteur d'indice ij. Donc, en fait, si vous voulez que je calcule le déterminant de A en développant d'abord par rapport à une ligne ou d'abord par rapport à une colonne, j'obtiens au final exactement le même résultat. Alors, par exemple, on vous demande de calculer le déterminant de la matrice grand A en développant par rapport à la première ligne, puis par rapport à la deuxième colonne. Et si tout se passe bien, nous allons obtenir le même résultat. Alors, ce que je vais faire, puisque moi j'ai calculé précédemment tous les cofacteurs qui se trouvent sur la première colonne, eh bien, je ne vais pas suivre l'indication qui est donnée dans l'exemple, et moi, je vais développer par rapport à la première colonne. Et après, bien sûr, nous étudierons les deux autres consignes, et je vous l'expliquerai visuellement. Donc, ici, en développant par rapport à la première colonne. Alors, je regarde la formule, c'est ici. Donc, le déterminant de A est égal à la somme pour i variant de 1 à 3, puisque j'ai 3 lignes, 3 colonnes, moins 1 puissance, eh bien ici, la première colonne est fixée, delta I1 à I1. Ce qui fait, quand i égale à 1, moins 1 puissance 1 plus 1, delta 1 à 1. Quand i est égal à 2, ça fait moins 1 puissance 2 plus 1, delta 1 à 1. Et quand i est égal à 3, ça fait moins 1 puissance 3 plus 1, delta 1 à 1. Donc maintenant, je vais récupérer les résultats précédents. Vous vous rappelez, ça c'est le cofacteur d'indice 1, le cofacteur d'indice 1 et le cofacteur d'indice 3, 1. Donc, alors, voici ce que j'obtiens. A11, il s'agit du coefficient qui se trouve sur la première ligne, première colonne, donc c'est A, fois le cofacteur d'indice 1, que j'ai récupéré de la diapositive précédente. A21, c'est le coefficient qui se trouve sur la deuxième ligne, première colonne, donc c'est D. D'accord. Et puis A31, troisième ligne, première colonne, donc c'est G. Voilà. Alors évidemment, vous vous doutez bien que c'est un peu compliqué, hein, et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vais vous montrer visuellement comment calculer
le déterminant de cette matrice 3, 3, en développant d'abord par rapport à la première colonne. Alors, on développe par rapport à la première colonne. Donc, on va pour cela barrer la première colonne. Et on va écrire, vous savez, les signes, moins 1 puissance i plus j. En fait, moins 1 puissance i plus j, si j'écris la matrice des signes moins 1 puissance i plus j, où i et j varient entre 1 et 3, puisqu'ici je travaille avec des matrices 3, 3, eh bien, que vais-je obtenir? Ici, première ligne, première colonne, c'est moins 1 puissance 1 plus 1. Donc, ça va donner moins 1 puissance 2, ça fait plus. D'accord? Je vais mettre plus 1 si vous voulez. D'accord? Ensuite, ici, deuxième ligne, première colonne, c'est moins 1 puissance 2 plus 1. Donc, c'est moins 1 puissance 3, ça fait moins. Ensuite, troisième ligne, première colonne, ça fait moins 1 puissance 3 plus 1. D'accord? Moins 1 puissance 4, c'est plus. Je continue. Première ligne, deuxième colonne, c'est moins 1 puissance 3, c'est moins. Ensuite, deuxième ligne, deuxième colonne, moins 1 puissance 2, c'est plus. Ici, troisième ligne, deuxième colonne, moins 1 puissance 3 plus 2, ça fait moins 1 puissance 5, c'est moins. Ici, première ligne, troisième colonne, je pense que vous avez compris que les signes s'alternent en fait inévitablement. Voilà, donc il s'agit de la matrice des signes 3, 3. Donc, je vais écrire ici, vous voyez, je vais reporter ici sur ma matrice les signes. Alors, plus, moins, plus. Je commence toujours en haut à gauche par plus, puisqu'il s'agit de moins 1 puissance 1 plus 1. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais écrire que le déterminant de A est égal à, autre notation entre deux barres, je vais barrer la première ligne, je prends le signe plus, le coefficient A à l'intersection et je multiplie par le déterminant de la matrice de 2 qui reste, E, H, F, K. Je continue, je barre la deuxième ligne, je récupère le signe, le coefficient à l'intersection et le déterminant de la matrice de 2 qui reste, B, H, C, K. Et pour finir, je barre la troisième ligne, je récupère le signe, le coefficient à l'intersection et le déterminant de la matrice de 2 qui reste une fois que j'ai barré la troisième ligne et première colonne. Je n'ai plus qu'à calculer tout ça. Ça va donc donner A facteur de EK moins FH moins D facteur de BK moins CH plus G facteur de BF moins EC. Voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir vraiment suivre les consignes qui étaient données dans l'exemple du polycopier. C'est-à-dire, je vous demandais de développer par rapport à la première ligne, puis par rapport à la deuxième colonne. Alors, je vais obtenir le même résultat. Donc, visuellement, que va-t-il se passer si je développe d'abord par rapport à la première ligne? Je vais donc barrer la première ligne. Je vais écrire les signes, plus, moins, plus. Et cette fois-ci, je vais barrer la première colonne. Alors, méfiez-vous. Il faut que vous sachiez faire ces calculs, c'est-à-dire le calcul du déterminant, par rapport à n'importe quelle ligne et n'importe quelle colonne. Pourquoi? Eh bien parce que vous verrez par la suite dans les exercices que parfois il est plus facile de développer par rapport à une certaine ligne ou une certaine colonne. Alors, donc je explique ce que j'ai fait pendant que je parlais. Donc plus, j'ai récupéré le signe, le coefficient à l'intersection et la matrice de 2 qu'il reste. Ensuite, je barre la deuxième colonne. Donc je vais obtenir moins B fois la matrice de 2 qui reste, c'est-à-dire
D, G, F, K. Et pour finir, plus C fois le déterminant de 2 qu'il me reste une fois que j'ai barré la troisième colonne ici. Donc, j'obtiens D, G, E, H. Et après, je n'ai plus qu'à faire mes calculs. Donc, A facteur de EK moins HF, moins B facteur de DK moins GF, plus C facteur de DH moins EG. Et voilà. Et donc, si je développe ce résultat, eh bien, j'obtiens exactement le même nombre que lorsque j'ai développé tout à l'heure par rapport à la première colonne. Alors, je vous laisse faire maintenant, vous développer par rapport à la deuxième colonne. Je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir le résultat. Alors, le résultat, donc j'ai barré la première colonne, j'ai mis les signes, hein, plus, moins, ils alternent, hein, plus, moins. Ensuite, je barre la première ligne, j'obtiens moins B fois D, G, F, K. Ensuite, je barre la deuxième ligne, j'obtiens plus E fois D, alors attendez, A, G, C, K. Je barre la troisième ligne et j'obtiens moins H facteur de la matrice ADCF. Voilà. Et j'obtiens ce résultat-là qui est le même que les précédents. Alors maintenant, nous allons appliquer sur une matrice numérique ce résultat. Allez, je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir le résultat. Alors, donc, je vais barrer la troisième ligne. J'écris les signes. Donc, vous vous rappelez, je pars ici plus, moins, plus, moins, plus. Ensuite, je barre la première colonne. J'obtiens donc le signe plus, le coefficient à l'intersection qui est 1, fois la matrice de 2, qui est donc moins 1, 1, 3, 1. Je barre la deuxième colonne, j'obtiens le signe moins, le coefficient à l'intersection qui est 2, et la matrice de 2, qui est donc 1, 2, 3, 1. Et pour finir, je barre la troisième colonne, j'obtiens le signe plus, le coefficient qui est moins 1, fois le déterminant de 2, qui est 1, 2, moins 1, 1. Ce qui donne 1 facteur 2. Eh bien, vous vous rappelez, hein, pour calculer tous les déterminants de 2, faites attention aussi, je fais moins 1, moins 3. D'accord? Voilà. Donc, ça va donner moins 4. Moins 2 facteur de 1, moins 6. D'accord? Donc, moins 5. Et moins 1, attention, moins 2, donc plus 2. Voilà, donc le déterminant de B est égal à moins 4 plus 10 moins 3. Autrement dit, 10 moins 7 qui fait 3. Allez, maintenant, vous allez développer par rapport à la troisième colonne. Voilà le résultat. Vous pouvez mettre sur pause puis sur play. Alors voilà, donc par rapport à la troisième colonne, j'obtiens le même résultat ici. Donc j'ai barré la troisième colonne, les signes plus, moins, plus, moins, plus. D'accord? Ensuite, je barre la première ligne, j'obtiens plus 3 fois la matrice de 1, 1, 2, puis la deuxième colonne, j'obtiens moins 1 fois 1, 1, moins 1, 2. Et puis la troisième ligne ici, j'obtiens alors plus fois moins 1 fois la matrice qui reste 1, 2, moins 1, 1. Voilà, donc j'obtiens le même résultat. Voilà, alors en développant par rapport à la deuxième ligne, ben je l'ai déjà fait en fait. Non, je ne sais plus. Voilà, donc ça vous donne comme ça plein de méthodes différentes. Alors maintenant, je vous laisse calculer le déterminant de C. Vous mettez sur pause puis sur play pour avoir le résultat. Alors ici, bien évidemment, on ne vous donnait pas de consigne.
Par rapport à quelle ligne ou par rapport à quelle colonne calculer le déterminant de C? Eh bien, comme il y a beaucoup de zéros ici, vous voyez qu'il est beaucoup plus intéressant de calculer le déterminant de cette matrice par rapport à la dernière colonne. Puisque après, lorsque nous allons barrer la première ligne, on va avoir plus 2 fois le déterminant de 2 qui reste, et la deuxième colonne, la deuxième ligne, pardon, excusez-moi, ça va faire 0 fois la matrice de 2, et la dernière ligne, ça va faire 0 fois. Donc, en fait, il n'y a qu'un seul déterminant de 2 à calculer, et c'est donc bien plus pratique. Donc, on choisira toujours la ligne ou la colonne contenant le plus de 0. Voilà, donc je vous laisse maintenant calculer le déterminant de D. Donc, vous comprenez ici que l'on va choisir, eh bien, soit la colonne, soit la ligne. Moi, j'ai choisi la première colonne, et non pas la quatrième ligne. Mais c'est pareil, si vous prenez la quatrième ligne, ça va donner le même résultat. Alors évidemment, vous avez une matrice 4, 4 ici. Donc quand on calcule le déterminant, une fois qu'on aura barré la première colonne, puis ensuite la première ligne, eh bien, on va obtenir ici une matrice 3, 3. Sur cette matrice 3, 3, je vais faire le même travail, c'est-à-dire que je vais développer par rapport à la ligne ou la colonne qui contient le plus de 0. J'ai choisi par exemple la dernière ligne au hasard, d'accord? Enfin, pas au hasard, je veux dire plutôt que la première colonne, peu importe. Donc après, je barre la première colonne, le coefficient à l'intersection est nul, donc je n'ai rien à écrire. Là, pareil pour la deuxième colonne. Et pour la troisième colonne, j'obtiens plus fois 200. Et puis le déterminant de 2 qui reste. Et enfin, une fois que j'obtiens mon déterminant de 2, je n'ai plus qu'à appliquer la formule bien connue. Et vous remarquez que finalement, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens le produit des termes qui se trouvent sur la diagonale. En fait, cette matrice, elle est un peu particulière. Si vous regardez bien, sous la diagonale, ici, ça c'est la diagonale de la matrice, eh bien, il n'y a que des zéros. On dit que la matrice D est une matrice triangulaire. Et plus précisément, on dit qu'il s'agit d'une matrice triangulaire supérieure. Pourquoi? Eh bien parce que en dessous, sous la diagonale, il n'y a que des zéros. Une matrice sera dite triangulaire inférieure si, au-dessus de la diagonale, il n'y a que des zéros. Et dans ce cas-là, donc, pour calculer son déterminant, il suffit de faire le produit des termes de la diagonale. Alors, passons donc aux remarques pour résumer ce que l'on vient de calculer. En pratique, on choisira donc de développer le déterminant d'une matrice par rapport à la ligne ou la colonne comportant le plus de 0. Enfin, le déterminant d'une matrice triangulaire est égal au produit des coefficients de sa diagonale. Alors maintenant, une définition qui se trouve à la page 15 de votre polycopier sous le paragraphe petit 3 propriété. On appelle matrice transposée d'une matrice carrée d'ordre n. Donc voilà l'écriture générale d'une matrice carrée d'ordre n. C'est l'ensemble, si vous voulez, des coefficients a et j. C'est la matrice constituée par les coefficients a et j où i et j varient de 1 à n. La matrice carrée d'ordre n également, notée avec un petit t en haut, à gauche, ou dans certains livres avec un petit t en haut à droite, est définie par, eh bien, quelle est la différence entre ces deux matrices? Vous remarquez que les i et les j sont inversés. Ça veut dire que pour obtenir la transposée de A, on va inverser les lignes et les colonnes. Alors je vous donne tout de suite un exemple afin que vous compreniez mieux. Si j'ai la matrice A qui est donnée par cette matrice ici, voilà, d'accord? Eh bien, sa matrice transposée va être obtenue en prenant ici la première ligne et en la mettant en première colonne. D'accord? Ensuite, la deuxième ligne va devenir la deuxième colonne. Et pour finir, la troisième ligne va devenir la troisième colonne. Voilà. Donc, la définition d'une matrice transposée. Donc, ce n'est pas bien compliqué. Et vous remarquez aussi que la transposée de la transposée, eh bien, c'est la matrice de départ.
Alors, quelques propriétés. Eh bien, lorsque nous avons deux matrices A et B carrées de même ordre, même ligne, même nombre de colonnes, le déterminant du produit, c'est égal au produit des déterminants. Et enfin, le déterminant de la transposée de A est égal au déterminant de A. Donc, nous admettons ces propriétés. Et nous allons maintenant passer aux exercices. Alors, vous allez, page 33, résoudre l'exercice 5 et puis vérifier vos calculs à l'aide du logiciel Maxima. Donc, je vous rappelle que pour éditer une matrice avec le logiciel Maxima, vous allez dans l'onglet Algèbre, puis la liste déroulante, vous choisissez Entrer une matrice. Hein. Bon, après, c'est facile, vous vous laissez guider. Et le vocabulaire, la syntaxe, c'est déterminant sans accent, parenthèse grand A, point virgule, shift, entrée, vous vous rappelez, majuscule entrée ici à chaque fois. Hein. Voilà. Et voilà. Elle vous donne le résultat. Donc comme ça, vous pourrez vérifier vos calculs. Une fois que vous aurez fait ce travail, vous m'envoyez sur Discord le détail de vos calculs et vous allez résoudre le problème ici qui n'est pas dans votre polycopier. Système de Cramer et déterminant. Donc vous vous laissez guider et je vous donne rendez-vous dans Discord pour discuter de vos résultats. À bientôt.